Salut les extrémistes! Nouvelle du jour, bienvenue sur la chaîne de Newserlanda, une chaîne de news d'extrême droite. Alors, vous savez très bien, nous dans nos idées, il y a concrètement rien d'extrémiste, mais vis-à-vis du spectre politique français, on est catégorisé par les autres d'extrême droite, bref. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo, j'ai envie de me lancer sur cet exercice, qui est la news de droite finalement. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, voici la news du jour. Voilà, donc typiquement, alors on a ce monsieur qui est dans son bon droit finalement. En fait, ici, ce n'est pas lui que je vais critiquer, comprenez bien ça, c'est le fait qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce genre de choses soit possible, alors que selon moi, ça ne devrait pas l'être. Ça, c'est le genre de sujet, moi, j'avais pas d'avis dessus spécialement à la base, mais en fait, comme tout avec la droite, on commence par se poser des questions. Quand on entend un bruit de cloche, on se dit peut-être qu'il faut que j'aille voir ce qui se dit de l'autre côté du bruit de cloche. Je sais pas si je me fais comprendre, mais moi, personnellement, à mon expérience personnelle, ça a été ça, en fait. Un jour, on m'a dit, oui, Jean-Marie Le Pen, il est raciste. Et en fait, quand j'ai été vérifiée, bah, elle était pas raciste, en fait. Plus précisément, je me suis dit, ah ouais, pourquoi vous dites ça? Les gens, bon, généralement, ils ont pas les réponses immédiates. C'est assez drôle. Donc, je me dis, bah, tu veux regarder? Donc, je tape littéralement sur Google, pourquoi Jean-Marie Le Pen est raciste? Et en fait, quand je lis des propos considérés comme racistes, et ben en fait, je suis en mode, bah, c'est pas raciste. C'est un truc qu'un raciste pourrait dire, c'est vrai. Mais c'est un procès d'intention, en fait. Le propos en lui-même ne l'est pas. Voilà. Vous voyez, c'est comme dire, si tu es contre l'immigration, tu es raciste. Bah non. Tu peux être pour une immigration plus contrôlée, ou même totalement mise en pause de manière temporaire, de sorte à s'occuper d'abord de son peuple. Si par exemple on est dans une situation qui l'obligerait, comme je sais pas, actuellement en France, MDR, et donc mettre un jour fin à cette pause migratoire, une fois qu'on a remis de l'ordre dans tout ça. Mais en fait voilà, dans tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on a parlé de couleur de peau? Non, donc il y a rien de raciste en fait. Et c'est la même chose pour la préférence nationale d'ailleurs, qui se rapproche assez de ce dont je viens de parler. Quelqu'un de pas très renseigné va entendre parler de ce concept. Si c'est quelqu'un de gauche qui lui explique le concept, tout de suite ça va être pourquoi un être humain aurait plus de valeur qu'un autre être humain en fonction de sa nationalité. Et là c'est extrêmement biaisé. Et pareil, dire au passage, oui la préférence nationale c'est raciste, c'est ajouter une notion de couleur de peau dans un concept qui l'exclut complètement parce qu'en fait la préférence nationale, elle veut privilégier les Français caucasiens, les Français afro, les Français asiatiques, en fait tous les Français indépendamment de leur couleur de peau. Et donc ceux qui disent que la préférence nationale c'est raciste, ça veut dire que dans leur tête, la nationalité française est synonyme de blanchité. Donc c'est précisément eux qui sont racistes en faisant cet amalgame nationalité française, peau blanche. Bon, je m'égare, c'était simplement pour faire un parallèle avec les autres doubles bruits de cloche que j'ai eu par le passé, que vous comprenez bien ce que j'entends par cette image. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'opinion publique, ou même devrais-je dire le commun des mortels, qui n'est pas très renseigné, qui va entendre le premier bruit de cloche. Généralement, c'est l'opinion moralisatrice gauchiste. Puis, du fait qu'ils ne sont pas très renseignés, va leur paraître être la plus logique. Ça va être la prise de position qui fait sens quand on présente bien la chose de manière extrêmement superficielle. Et donc, du coup, en second bruit de cloche, eh bien, on a des arguments dont on n'avait pas conscience qui viennent nous aiguiller quant à la possibilité d'avoir un avis plus nuancé. Et bah c'est pareil pour la JPA, c'est-à-dire qu'au début, oui, j'ai tendance à écouter le premier bruit de cloche qui est oui, bah les femmes elles font ce qu'elles veulent de leur corps, nanana, la liberté, le féminisme, bon c'est quelque chose d'acquis. On est tous pour que les femmes soient traitées de la même manière que les hommes, qu'elles soient pas moins bien traitées que les hommes en tout cas, ça c'est un truc. Voilà, en Occident, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ce premier bruit de cloche, ok, et après, en fait, quand j'ai entendu qu'il y avait des gens qui étaient contre, bah au lieu de me dire comme un gauchiste, ah c'est des gens, ils sont bloqués dans le Moyen-Âge, nanana, ils sont incultes, ils sont mal éduqués, ils sont cons, voilà, c'est ce que pensent les gauchos des droitards de manière générale, sans se poser la question. Non, moi je me suis dit, attends, quels sont leurs arguments finalement? Et en fait, une fois que t'entends les arguments, quand t'es quelqu'un de raisonnable et pas drivé par tes émotions, et bah là tu te dis, ah d'accord, en fait ça fait sens, tu changes d'avis en fait. T'es en mode d'accord. Et la JPR, moi jusqu'à encore très récemment, j'avais toujours pas changé d'avis, même si j'avais changé d'avis sur tout le reste du coup, puisque ça fait longtemps que je me considère comme droitard maintenant. Ça, il y avait encore, tu vois, j'avais pas encore cerné les arguments, tu vois, de notre camp. Je te parle non plus aller les chercher, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, donc quand je vois ce genre de cas d'école, hein, là, y a rien de plus parlant. Y a rien de plus parlant. C'est pour ce genre d'extrême qu'il faut se calmer, tu vois. Et encore, parce que là, quand on regarde la suite, on voit que le mec, en fait, il veut des fils de qualité. C'est-à-dire qu'il veut se faire une petite armada. En fait, il veut assurer sa lignée patrimoniale. Il veut transmettre, en fait. Donc, en soi, pourquoi pas? Mais imaginez que les motivations soient légèrement différentes. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais dernièrement, on a pu voir l'affaire Epstein. Bon, avec les enfants, vous voyez où je veux en venir. Il peut y avoir des délits comme ça, en fait. Comment être certain que les intentions de l'acheteur soient louables? Le mec achète son gosse, donc il ensemine la meuf, ou pas d'ailleurs. Elle, de son côté, elle porte l'enfant. Une fois qu'il est né, elle le vend. Le mec récupère l'enfant, et la meuf, elle a aucun droit de regard
sur l'éducation de l'enfant, sur quoi que ce soit concernant la vie de l'enfant. Il y a même sûrement des contrats lui interdisant d'entrer en contact avec l'enfant, si bien que le mec peut très bien acheter l'enfant et dans le cadre privé en faire ce qu'il veut. Je trouve ça relativement malsain. Voilà, après on a une très bonne argumentation de cette dame que je ne connaissais pas. Comment est-il possible en 2026 de louer le corps d'une femme et d'acheter son bébé? Et c'est vrai, au final, en fait, c'est du trafic d'êtres humains. En fait, quand on y réfléchit bien, c'est purement et simplement du trafic d'êtres humains. Alors, certes, la différence avec du vrai trafic d'êtres humains, c'est qu'il y a consentement de tous les bords, à part du gosse, quoi. Finalement, à part du gosse, en fait. Mais là, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, c'est pas nouveau les enfants adoptés. Mais d'accord, les enfants adoptés, c'est des enfants qui n'ont plus leurs parents, c'est un fait. Il y a diverses raisons, ou bien ils se sont fait abandonner, ou bien leurs parents sont morts. Dans tous les cas, les causes initiales, les deux là que je viens de citer, sont pas ouf. Tout le monde reconnaît que c'est pas ouf. Je sais pas comment ça se passe les adoptions. J'imagine qu'il y a un aspect financier à un moment donné. Il faut bien déjà que les orphelinats s'entretiennent eux-mêmes. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit carrément un commerce de vente d'enfants, les adoptions. Peut-être, je sais pas, je suis pas très renseignée sur le sujet. En tout cas, je trouve ça quand même moins choquant qu'une meuf qui se dit tiens, je vais me faire un peu de blé, donc je vais louer mon utérus et vendre ce qui va en sortir. Là, vu que c'est une femme qui est libre de son corps, nanana, c'est ok. Ah, bof quand même, hein, bof en vrai. Elle vend son bébé, quoi. Je sais pas si vous réalisez, c'est quand même un délire. Bon, enfin voilà, moi, je trouve ça un peu choquant. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais tu vois, tu passes ton temps à dire que c'est choquant, tu mets pas tes émotions de côté comme tu le disais. Mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. C'est que mettre ses émotions de côté pour ne pas agir à chose, c'est important. Mais après mûre réflexion, après avoir étudié le dossier, étudié le sujet sous tous ses aspects, si on essaie de le juger moralement, c'est pas possible de se fermer émotionnellement au sujet. À partir du moment où on traite le sujet d'un point de vue moralité, les émotions sont obligées d'entrer en jeu à un moment donné. L'idée, c'est de ne pas les faire entrer en jeu trop tôt, rester pragmatique pour avoir tous les éléments en main avant d'avoir un avis enrichi, un avis instruit. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? La Convention universelle des droits de l'enfant prévoit pourtant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Où se trouve l'intérêt d'un bébé quand on l'arrache à sa mère pour le remettre à son acheteur? Alors cette phrase, j'ai un peu du mal parce que on l'arrache à sa mère vite fait, parce que elle aussi, elle est consentante dans l'histoire. Mais du coup, pour moi, elle est autant responsable. Là, avec cette phrase, on dirait que la femme est victime dans l'histoire. Non, pour moi, la femme, elle est ni victime ni à un statut neutre, elle est responsable, voire criminelle, même si, non, dans la loi, non, du coup, à mes yeux en tout cas, elle est moralement criminelle. Je trouve qu'on a un petit peu tendance en Occident à déresponsabiliser les femmes sous prétexte qu'elle fait quand même l'effort de tomber enceinte et d'accoucher. Il faudrait pas trouver ça moralement répréhensible, que la finalité ce soit de littéralement vendre son gosse. Non, c'est pas grave, parce que elle a quand même, attends, elle est quand même tombée enceinte et elle a accouché, la pauvre. Ouais, mais non en fait. Moralement, c'est quand même pas fifou, je trouve. La GPA n'est rien d'autre que la traite d'êtres humains. Oui, bah voilà, c'est ce que elle doit être abolie à l'échelle mondiale. Donc voilà, je vais vous partager ça. J'estimais que c'était un sujet intéressant. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si vous voulez plus de news de droite. Et bonne démocratie à vous.